Tenu un peu de cette réunion aujourd'hui. Eh bien, il est important que le préfet puisse rencontrer la filière Cannes, puisque vous savez les difficultés auxquelles nous faisons face. On a été un peu plus large lorsqu'on a parlé de la diversification, et on n'a pas oublié le fait que la canne est un pilier de la culture, autant que la banane. C'est les deux grandes cultures, comme on l'a reprécisé, et c'est elles qui permettent d'injecter de l'argent justement dans cette diversification. On a effleuré le sujet des états généraux, on en parle de plus en plus, c'est quelque chose qui est important de mettre en place, puisque ça va nous permettre de savoir la situation actuelle de l'agriculture, de savoir ce qu'il y a qui existe déjà, qui doit être consolidé et ce qui doit être mis en place. Alors, Yannick, au jour d'aujourd'hui, est-ce que quand vous, au niveau de la canne, vous faites plus appel à la main-d'œuvre étrangère ou comment vous faites exactement? Alors ça c'est un sujet qui a été abordé. On a parlé surtout de la banane. Ils ont eu en Martinique, je sais qu'il y a une expérimentation avec de la main-d'œuvre du Costa Rica, si je ne me trompe pas. La réalité dans la canne aujourd'hui, c'est que la main-d'œuvre, on n'en a quasiment plus, hein. On n'en a quasiment plus et ça explique, je pense, beaucoup le fait qu'on a des baisses de rendement, puisque il y a des choses qu'on ne peut pas faire mécaniquement, ni avec les intrants chimiques. On est obligé de passer à la main. Et sans main-d'œuvre, c'est très compliqué. Il y a des actions qui sont mises en place, notamment avec le TSA, mais ça reste très peu connu, très peu vulgarisé. Qu'est-ce que vous appelez ça? Le travail saisonnier agricole, qui est un partenaire des jeunes agriculteurs d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, comment on peut vous aborder